Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dans 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Et pour couronner le tout, 5 ans d'inéligibilité. Waouh! Bon, déjà il faut dire que ce voyou ne va pas connaître la prison, malheureusement, parce qu'on va lui mettre un bracelet. Et puis, c'est sûr que par rapport à son âge, le fait que et ses anciennes fonctions, je pense qu'il pourra bénéficier des circonstances atténuantes, de telle sorte que la peine puisse être allégée. Ou s'il porte le bracelet pendant même 1 mois ou 2 mois, on va trouver que bon, il est discipliné, donc on peut le libérer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il a été condamné. Il va faire la prison. Donc, il restera dans l'histoire de la Ve République que un des présidents français a été condamné à la prison ferme, carrément. Le juge a été quand même courageux. Mais bon, 3 ans, c'est vraiment peu pour un problème de corruption. Mais bon, vous savez, la justice française, elle est ce qu'elle est. En revanche, ce qu'on peut constater, il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi il a été condamné? Puisque c'est un grand criminel. On ne l'a pas jugé concernant la Côte d'Ivoire qu'il a dévastée. On ne l'a pas jugé par rapport à Laurent Gbagbo qu'il a vitrifié. On ne l'a pas jugé par rapport à la Libye qu'il a déstabilisé, qu'il a détruit et qu'il a pris les terreaux pour les envoyer dans le Sahel. On ne l'a pas jugé pour ça. Il faudrait que vous puissiez le savoir et vous puissiez le comprendre. On le juge pour une affaire de corruption qu'il a eue dans son propre pays. Maintenant, quand on essaie d'analyser la situation avec un peu plus de profondeur, quand on rentre en profondeur, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que ce qui touche l'Afrique, vous savez, il faut reconnaître quand même que les Occidentaux ne vont pas juger un ancien président français pour ce qu'il a fait en Afrique. Sinon, Emmanuel Macron devrait déjà être jugé. En tout cas, ce n'est pas pour maintenant et ça ne se fera certainement pas chez eux-mêmes en France. Mais ça arrivera. Je dis aux panafricanistes, aux Africains, de savoir que cela arrivera. Un jour, nous allons juger tous ceux qui nous persécutent, qu'ils soient des Africains ou qu'ils soient des Européens. C'est-à-dire qu'ils soient noirs, blancs, juifs, qui qu'ils soient, un jour, ça arrivera. Parce que la loi de Dieu, le principe de Dieu, la justice de Dieu, là, personne ne peut y échapper. Ah oui. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous poser la question. Mais alors, pourquoi on va le condamner comme ça? On va l'interdire, il sera inéligible. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. En fait, on condamne Nicolas Sarkozy par rapport à sa position sur la guerre en Ukraine. Vous savez que Nicolas Sarkozy est le seul qui a toujours dit que Poutine avait raison. En tout cas, peut-être pas comme nous le disons, mais lui, il condamne l'intervention de Poutine, mais il pensait qu'il fallait régler ça de façon pacifique. Eh bien, les mondialistes, les maîtres de ce monde occidental, l'Occident collectif, ne peut pas tolérer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien aucun crédit qu'on peut accorder à Vladimir Poutine. Ça, c'est le vrai problème qu'ils ont. Si il y a quelque chose, c'est-à-dire que tout ce que Poutine fait, ça doit être nul par rapport à l'Occident collectif. Et quiconque trouve un moyen pour reconnaître une certaine crédibilité, une certaine raison de la part de Poutine, il faut le punir. C'est comme les pays africains, comme les pays du Sahel. Eh oui, les amis, c'est ça, c'est la règle. On ne l'a pas condamné par rapport à ce qu'il a fait à Gbagbo.
tous ces Ivoiriens qu'il a massacrés autour du palais présidentiel. On ne l'a pas condamné pour ça. Non, c'est pas pour ça. On n'a pas condamné parce que Nicolas Sarkozy, comment dirais-je, est celui-là qui a détruit la Libye et pillé, je dis bien, pillé l'or de la Libye. Il n'était pas seul, bien sûr. Il était avec Barack Obama, qui est aujourd'hui devenu milliardaire. On ne vous le dit pas. Il mène une vie clandestine, mais il est devenu milliardaire. Mais où est-ce qu'il a eu ces milliards-là? Où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Mais c'est l'argent de la Libye, les amis. C'est en Libye. Eh oui! Obama est devenu, si vous ne savez pas, je vous dis, Obama est devenu milliardaire. À cause de quoi? Mais à cause de la Libye. Il a eu raison de faire cette guerre parce qu'il a trouvé sa part de gâteau. Et il va mourir milliardaire. Bref. En tout cas, pour nous, moi personnellement, je ne pense pas que ça c'est la loi du karma. Mais c'est juste un avertissement pour tous ces Occidentaux-là qui pensent qu'ils sont intouchables, qu'on ne peut pas les punir, qu'on ne les aura pas. Si on ne peut pas les avoir chez eux-mêmes, on pourra les avoir un jour en Afrique. Vous pouvez me croire. Sarkozy ne savait pas. Quand il faisait ça, là, Sarkozy n'avait même pas 50 ans. Que je sache. Regardez maintenant ce qui est en train de se passer. Il a 70 ans. Et c'est là qu'il va faire la prison. Ça, c'est le début du commencement. Il va payer ça encore. C'est pas fini. Maintenant, au moins, c'est sûr qu'il ne va plus aller se balader en Arabie Saoudite, aller présenter des conférences et puis gagner 100 000, 20 000 par heure. Non, c'est fini. Et désormais, on le regardera maintenant avec d'autres yeux parce qu'on saura que, ce type-là n'est pas quelqu'un de normal. Voilà. Donc, la justice a été très complaisante avec lui, c'est vrai. Mais en tout cas, nous souhaitons le voir au moins avec le bracelet électronique. Il faut qu'on sache qu'il a vraiment été condamné et qu'il a fait au moins la prison. Soyez bénis les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.